Un appartement au moins. Comment, concrètement, si dans un immeuble, s'il y a 10 abonnés, est-ce que vous allez tendre 10 fibres physiques? Mais il y en aura même plus, c'est-à-dire que physiquement, il y a autant de fibres qu'il y a de quasiment, parce qu'on n'est pas à 100%, de logements dans l'immeuble. Parce que quand on câble un logement, vous allez me dire aujourd'hui on a peut-être 10 abonnés, demain on en aura peut-être plus, peut-être qu'on a certains qui vont déménager et ceux qui seront équipés voudront plus Free et d'autres qui voudront Free. Donc oui, nous rentrons avec une surcapacité de câbles permettant de couvrir la disponibilité de l'immeuble en câble optique. D'accord, c'est pour ça que vous avez précisé que ça serait uniquement sur les zones que vous allez déterminer. Exactement. En fonction de votre modèle. Exactement. Et si dans l'avenir il va falloir agrandir l'infrastructure existante, vous risquez pas d'être heurté à des problèmes de collectivité, on est tout à fait conscient en termes de capacité d'être là pour les 30 ans qui viennent. C'est ça, hein, ce mouvement avec la fibre optique. C'est pendant 30 ans, on sera là pour déployer du câble, de la fibre optique et permettre aux abonnés qui le souhaitent de choisir Free Optique, de choisir le service universel gratuit de Free, et nous mutualisons ce réseau pour les opérateurs qui le souhaiteraient. Je tiens d'ailleurs à dire que sur la fibre, les Freenode vont avoir un rôle essentiel. On mettra avant la fin de l'année en place un mécanisme sur le site internet pour vous aider à contacter le syndic, remplir sur les coordonnées du syndic, de la personne à contacter pour les travaux et l'autorisation que le syndic pourra signer pour autoriser la fibre dans son immeuble. Donc il est clair que les Freenode vont avoir un rôle actif à jouer pour qu'on aille plus vite systématiquement dans tous les immeubles. D'accord. En termes techniques, la télévision par la fibre, on peut se permettre de faire de la télévision haute définition avec peu ou presque pas de compression. Est-ce que c'est aussi dans votre schéma d'optimiser au maximum la qualité dès le lancement de l'offre? Mais il est clair que, attendez, moi j'utilise la télévision sur ma Freebox HD, j'en suis très content, mais il est clair que la qualité de la télévision peut être optimisée, peut être améliorée. La fibre participe à ce mouvement. Et elle fait également que j'ai une bonne ligne de bonne qualité. Je ne peux pas avoir un multiposte HD. J'ai 2 télés chez moi. Ça arrive à beaucoup, pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes d'avoir 2 télévisions chez soi. C'est une possibilité pour avoir ces 2 télévisions en HD. La fibre va améliorer la qualité, va rendre la télé éligible, la télé HD éligible à toutes les personnes dans la zone Freebox optique et permettre le multiposte en haute définition. Bon, voilà, Mickaël Boukobza, merci. Merci à vous et à bientôt avec Freebox optique. À terme, les fibres optiques remplaceront le réseau cuivré que nous utilisons aujourd'hui pour le téléphone et la DSL et qui a été inauguré à la fin du 19e siècle. Ce chantier pharaonique a déjà commencé dans les égouts de Paris et devrait recevoir les premiers Freenode en fibre optique début 2007. En province, les zones où la proportion de Freenode est importante entrent également dans le cahier des charges de Free, comme certains quartiers de Lyon, Montpellier ou Toulouse.